C'est ça les lions d'Allah. Tu t'appelles, tu t'appelles Mustafa Imad, tu t'échappes. Le premier djinn te chasse. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah al-azim, l'histoire maintenant, subhanallah. C'est des lions. Allah akbar. Vous savez, on est différents physiquement, mais au regard d'Allah, subhanallah, on est pareil. Notre cœur est pareil. Celui qui a la foi. Vous savez, vous ne connaissez pas une sainte qui s'appelle Rab'a al-Adawiya. Oui. Il y avait un film sur elle, ils l'ont fait. Elle était dans le fahsha et le munkar, dans le haram, mais elle était innocente. Elle dansait à l'époque des les sultans et ça, elle danse, elle boit. Et quand il avait un jour, euh, il avait, je pense, Sayyidina Soufiane Tchaouri, Cheikh, non, il s'appelle, il y a quelqu'un d'autre, ça m'a échappé son prénom. Il est venu un jour, il a fait une sortie de week-end avec son maître, on peut dire, euh, son amour et tout ça. Ils ont fait une tente dans les déserts. Et là, qu'est-ce qu'on dit, ses esclaves, ses soldats qui le protègent. Et ils vont chaque week-end, ils allument le feu, ils font la danse. Ils dansaient pour lui, ils buvaient. Ouais, ils passent le week-end, comme ce qu'ils font maintenant, les gens. Mais à l'époque, ils vont avec les chameaux, ils mettent une grande tente royale, ils invitent les gens. Pendant qu'ils dansaient, il y avait un wali, un saint, qui passait. Et qui est passé, il n'a pas regardé. Seulement, il est assez loin de la tente. Il les a dit Assalamu alaikum. Et Rabbi al-Adawiya, il dansait. Et tous, ils ont regardé. Il dit, ah, c'est le cheikh. Il était connu, ce cheikh. Il a dit, oh cheikh, qu'est-ce qu'il fait là? Il va nous casser notre nuit. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, il va يخسر لنا السهرة ديالنا. C'est quoi en français? Il va casser l'ambiance, je sais pas. Il va gâcher notre soirée. Et Rabat était en bonne forme, il dansait pour son prince, et ça, et les gens. Après, ils ont dit à Rabat, va, se moquer un peu de lui. Et il est allé, il danse avec son verre de vin. Il allait chez lui, il danse, et le cheikh, il ne le regarde même pas, il faisait son dhikr. Lui, le cheikh, il est venu seulement assis. Il a fait son blanc, il veut demander de l'eau. Il est assis là-bas, il danse devant lui. Il dit, cheikh, je vois que tu ne me regardes pas. Regardez encore comment je bouge, regarde, pas. Et lui, subhanallah, il a l'air adim. Il a dit, mon cœur, il est avec. Il a dit des mots, je peux pas, je sais pas comment on dit. Il a dit, je suis. Il a dit, ce que vous recevez d'après vous d'amour ou de joie, ça n'a rien à voir avec ce que je sens maintenant en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour divin qui descend sur mon cœur, cette connexion. Il dit, mais il n'y a pas de joie sans vin, sans la danse, sans les belles femmes, sans, vous voyez, les beaux hommes, je ne sais pas. Il a dit, non. Après, il commence à parler comme ça tout doucement et il a gravé quelques mots dans le cœur de Rab'a al-Adawiya. Il était ivre, il dansait moitié nu. Et subhanallah, il a dit Ajaban minka ya shaykh, عندك لكل سؤال جواب. Il a dit, je suis étonné de toi, cheikh. C'est bizarre, tu as. Pour chaque réponse, chaque question, tu as une belle réponse. C'est quoi ça? Et son maître l'a entendu. Il a dit, amenez-la, celui-là, il est connu quand il parle avec quelqu'un, et il change son état, subhanallah, il change le cœur des gens. Il commence à parler, il a dit une phrase très connue. Il a dit, ألا إن حب الله عز وأمل وحب غير الله خزي وخجل المحبون هم الواصلون تتباهى بهم الملائكة في الملأ الأعلى. Je ne peux pas traduire, c'est une station très très élevée
quelqu'un il peut comprendre, mais c'est très, très, très élevé. Cette phrase, elle est restée toute la nuit dans la tête de Raba'a. Ça tourne dans sa tête. Il est retourné, il a jeté le verre du vin, il est assis. Et l'autre, il a dit, Ya Raba'a, qu'est-ce que t'as? Viens, oublie ce vieux, il est toujours, il gâche les soirées des gens. Ça va, après, il est parti, le cheikh. Ils ont dit, ah, Alhamdulillah, il est parti. Après, ils ont dit, ah, bah, on recommence. Il a dit, je ne veux plus danser, je ne peux pas danser. Et il a dit, bah, pas grave, tu peux boire un peu. Il a dit, je ne peux pas boire. Son changement, directement. Donc, comme il était son maître, il était obligé d'obéir quelque chose. Après, quand il est retourné à Bagdad, l'Irak, non, c'était le Basra. Quand il est retourné à la ville de Basra, la nuit, tous ces mots parlent dans sa tête, dans son cœur. Et la lumière d'Allah, il est venu à elle. Il a fait vivre son cœur. Et les manifestations du jour, Yawm al-Ahdi wal-Mithaq, le jour de la promesse qu'on a donnée à Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre âme, quand Allah a dit Alastu bi rabbikum, suis-je votre Dieu? On a tous dit Bala, cette manifestation divine a descendu sur elle. Et elle a commencé à regarder avec son âme. Et elle a commencé à prier et aller en cachette. Quand son maître n'est pas là dans son palais, il sort la nuit, il va en cachette et ne revient jusqu'à le jour après. Il était parmi les esclaves. Qu'est-ce qu'on dit, l'abid? Jawari. Qu'est-ce qu'on dit, Jawari? C'est pas abid. Les Jawari, ils ont des abid, des esclaves. C'était parmi les harim, pour dire les harim de ce. Mais elle, il l'aimait beaucoup. Elle était spéciale. Domestique, le personnel. Voilà. Elle était comme voilà, une reine par rapport aux autres. Subhanallah. Voilà, il faisait partie de son harim, Fatima Nuhayla. Du coup, il va où? Il va vers un grand cheikh. Il était un grand saint à son époque. Il s'appelait Soufiane Tawri. Il assiste à ses dhikrs de chaque jeudi soir. Il assiste à ses conférences qui parlent de la présence divine d'Allah, de la vraie science de l'islam, le cœur de l'islam. Il a fait vivre son cœur. Et après, il a rencontré ce cheikh. Le premier qui lui a dit, je vais vous chercher son prénom, Inch'Allah, ce cheikh. Donc, il l'a vu, il l'a rencontré une deuxième fois. Et il l'a vu, c'est comme ce cheikh, il connaît ce qu'il va devenir, cette femme. Il commence à venir la visiter, l'accompagner dans son cheminement vers Allah. En quelques années, il a atteint le niveau le plus élevé de la sainteté à son époque. Il n'y avait pas un homme saint qui était à sa grade, à sa station. Dans son époque, elle était la sultane de toute la Pauline. Imaginez-vous, son niveau. Et il a atteint cette station avec l'amour. Elle aimait Allah, c'est comme s'il est à côté d'elle. Et elle est disparue. C'est comme elle, il était une goutte d'eau. Elle s'est jetée dans l'océan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabat n'est plus la goutte d'eau, elle est devenue l'océan, elle se mélangeait avec l'océan d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Bahr al-Qudra aussi, dans la mer, l'océan de la beauté d'Allah, l'océan de miséricorde d'Allah. Il est devenu Arifa Billah, après il est devenu la plus grande sainte à son époque. Et elle est allée, il a quitté tout ça, ils l'ont fait les tortures. Pour retourner comme elle était, impossible. Et les miracles commencent à sortir. Subhanallah. Rab al-Adawiya. Il était